on a un électron qui a une énergie cinétique qui est égale à 54 électronvolts. On va trouver la longueur d'onde, on va appliquer directement la relation de De Broglie qui dit que lambda est égal à H sur P, la quantité de mouvement qui est égale à H sur 1V. Bien sûr, l'énergie cinétique est égale à quoi? 1 demi, 1 V au carré. Donc le V est égal à 2 EC sur M. Racine au carré ou bien puissance 1 demi. On remplace dans l'équation, lambda est égal à H sur, on va refaire 1 fois 2 EC sur 1. Et là, ça donne H sur M. 2 M E C. Maintenant, on va faire l'application numérique. H est égal à 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules sur 2 fois 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg fois l'énergie cinétique en électronvolts qui est égal à 54 électronvolts. Bien sûr, électronvolts, il n'est pas en SI. Parce que là, on a joules seconde. On sait qu'un électronvolt est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Voilà. Vous pouvez vérifier par analyse dimensionnelle la quantité des unités. On va juste faire là rapidement. On a joule seconde et là on a kilogramme joule. Bien sûr, joule. Donc là on va aussi détailler un peu. Un joule c'est quoi? C'est kilogramme mètre au carré seconde moins 2 fois seconde sur. Là on a kilogramme fois kilogramme mètre au carré seconde moins 2. C'est ça. Et à la fin, on aura kilogramme mètre au carré seconde moins 1 sur kilogramme mètre seconde moins 1. Voilà. Donc kilogramme avec kilogramme, on simplifie. S-1, S-1. Donc on aura une unité en M. Tout ça, ça va être en M. En mètres. Et j'ai fait le calcul, j'ai trouvé une valeur de 1,67 fois 10 puissance moins 10 mètres. J'en convertis en angstrom. 1 mètre est égal à 10 puissance 10 angstrom. Là, c'est un facteur de conversion. 1 mètre est égal à 10 puissance 10 angstrom. Là, on trouvera à la fin 1,67 angstrom. Voilà la longueur d'onde associée à l'électron quand il est accéléré par une différence de potentiel où il va acquérir une énergie de 54 électronvolts. Voici. Maintenant, on va trouver la longueur d'onde dans le cas d'un corps à l'échelle macroscopique. Là, on était à l'échelle submacroscopique. Là, c'est l'échelle. C'est l'échelle atomique. L'échelle atomique. Maintenant, on va faire la même loi. On va appliquer le principe de De Broglie, mais à l'échelle macroscopique. On va voir, c'est-à-dire tout corps en mouvement, un train, une voiture, une personne qui court, n'importe quel corps en mouvement doit aussi posséder une longueur d'onde, doit aussi être associé à une longueur d'onde. Mais la longueur d'onde à l'échelle macroscopique est différente. Vous allez voir après le calcul de la longueur d'onde associée à la balle. À cette balle, on va appliquer la même chose. Lambda, là c'est à l'échelle macroscopique.
H sur mv. Là, H, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde sur la masse. Elle est égale à 2 grammes. 2 grammes. Faut pas oublier que on travaille en SI. Donc, on convertit au kilogramme. 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg fois 300 mètres seconde moins 1. Là, c'est le SI. J'ai fait le calcul. J'ai trouvé une valeur de 1,105 fois 10 puissance moins 33 mètres. C'est une valeur très faible. Si je convertis, je vais essayer d'augmenter la valeur. Donc je convertis en angstrom, 1 mètre, 10 puissance 10 angstrom. Et là, je vais trouver 1, il n'y a pas grand changement, 10 puissance moins 23 angstrom. Malheureusement, il n'y a aucun appareil qui peut mesurer une longueur d'onde de cette grandeur. Donc, elle ne peut pas être observée. Cette valeur n'est pas observée. C'est impossible. On n'a pas encore un instrument qui peut détecter des longueurs d'onde de cet ordre. Donc voilà, on comprend pourquoi la relation de De Broglie n'est appliquée qu'à l'échelle atomique. Pour les masses de l'ordre de 10 puissance, on va dire 30, 10 puissance 30, 10 puissance 30, 10 puissance moins 27, moins 24. Pour vraiment les masses des particules, vraiment, c'est des masses relativistes. Voilà. Donc on a terminé l'exercice. Bon, avant, on peut aussi ajouter une question. Si l'électron se déplace à une vitesse qui est égale à 300 mètres seconde moins 1. On va dire que l'électron va se déplacer à cette vitesse, la même vitesse que la balle. La longueur d'onde qu'on calcule serait toujours 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde sur la masse de l'électron 9,11 environ fois 10 puissance moins 31 kg fois 300 mètres seconde moins 2. Et là, j'ai trouvé une longueur d'onde, regardez, qui est égale à environ 2426 angstroms. Voilà, donc là, on remarque, là, on peut observer. On peut observer cette valeur, elle peut être observée. Elle peut être détectée par un instrument, c'est dans l'infrarouge. Donc, la vitesse, c'est pas ça qui influence, mais c'est plutôt la masse. C'est la partie corpusculaire, c'est la masse qui fait que la longueur d'onde ne peut pas être observée pour les objets à l'échelle macroscopique.